Et salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vais tester pour vous le Sony Xperia X. Le Xperia X c'est un smartphone qui avait été dévoilé à l'occasion du MWC cette année, en début d'année donc à Barcelone. Et c'est un produit finalement qui a été accompagné de plusieurs appareils que je ne sais pas encore si je vais tester ces autres terminaux, par exemple le X Performance. Mais en tout cas on commence par ce X là, le premier X entre guillemets, puisque normalement on est sur une gamme Z, là on passe sur X, et honnêtement si je devais vous expliquer pourquoi on passe sur X, eh bien il n'y a pas vraiment d'explication, c'est-à-dire ils veulent marquer le changement, un grand changement, clairement, c'est une nouvelle gamme, mais finalement vous verrez, on se retrouve en termes de design et l'approche est quasiment la même, je trouve pas qu'il y ait vraiment beaucoup de changements. Alors rapidement, côté spec, ce Xperia X il tourne sous Android Marshmallow, donc 6.0. Écran de 5 pouces, hein, donc c'est un terminal plutôt au format, on va dire, relativement compact. Vous le verrez après, je parlais bien sûr de l'ergonomie. C'est du Full HD IPS LCD, ça lui fait 441 ppi. En Triluminos, X-Reality, ça sous toutes les petites technos qui ont été ajoutées par Sony derrière. Snapdragon 650, c'est du dual-core 1,8 plus quad-core 1,4. 32 et 64 en termes de mémoire, et d'un côté en fait on est en single SIM et de l'autre côté en dual SIM. Moi là je teste la version 32 Go single SIM, on peut monter jusqu'à 256 Go en plus via micro SD, 3 Go de RAM, 23 mégapixels au niveau de l'appareil photo, flash LED, caméra frontale de 13 mégapixels pardon, et une batterie de 2620 mAh. Alors il y a un élément que vous voyez, j'ai pas mentionné dans les specs, et c'est un des premiers éléments de design dont on va parler. C'est qu'il n'est pas certifié IP, contrairement à la plupart des terminaux de Sony, du moins haut de gamme pour la plupart du temps. Alors vous allez me dire, mais Axel, un Snapdragon 650, on n'a pas de certification IP, c'est pas forcément une dalle qui est exceptionnelle en termes soit de définition, mais surtout de dimension, on va dire. Bon, combien il coûte ? En fait, il coûte quand même bonbon. Donc sur la version 32 single SIM, on est à 600. J'ai noté quoi 630. Et ouais, c'est très bizarre d'ailleurs. 630, j'ai trouvé 630 € pour la version single SIM, 32 Go. Et pour la version 64 dual, 640 €. Parce qu'en gros, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux actuellement, ce qui pour moi n'a pas beaucoup de sens. Dans tous les cas, c'est un terminal que vous allez trouver aux alentours de 600 €. J'en ai vu un petit peu moins dans les 500 et des poussières, mais sur Amazon, j'ai regardé, c'est plutôt 600 €. Si vous êtes intéressé par le produit, comme d'habitude, je mets un lien dans la description. Mais dans tous les cas, je trouve que rien que sur les specs, c'est assez cher pour ce que c'est. Dans la boîte, il n'y a rien de très intéressant, il y a un manuel d'utilisation, câble USB, micro USB, mais même j'ai même pas la boîte définitive, donc j'ai rien dedans en particulier. La question que je me pose, et vous allez peut-être pouvoir me répondre si vous avez le produit, c'est est-ce qu'il y a des écouteurs ? Normalement oui, mais est-ce que ces écouteurs sont compatibles AirEase dans la mesure où le produit est compatible. Donc ça m'intéresse. Si vous avez le produit, dites-le moi, parce que c'est vrai que les contenus des boîtes commerciales, on les a pas tout le temps, et ils changent aussi d'un pays à l'autre, donc voilà. Bon, côté design, on a un classique Xperia, donc on est en Xperia X, mais on est finalement quand même sur un modèle de Xperia Z. Donc ça c'est un petit peu particulier. Par contre, il y a une approche qui est assez intéressante. Donc on n'a plus du verre à l'arrière, on a de l'aluminium et on n'a pas non plus de plastique à l'arrière. Ça c'est important de le relever. Donc une coque en aluminium mat qui est plutôt sympa. Sur les côtés, je crois que c'est de l'aluminium et j'ai un petit doute. C'est peut-être du plastique parce que sinon ce serait peut-être intégré différemment. Vous le voyez là, il y a une petite ligne qui montre que c'est délimité. Par contre, un truc qui est sympatoche, c'est l'écran qui en fait est légèrement incurvé sur tous les contours. Donc toutes les bordures là, vous le verrez pas facilement à la caméra je pense, mais c'est légèrement incurvé. Donc ça donne vraiment le sentiment que ça fait un tout qui est assez lourd d'ailleurs, assez fin, et ça fait comme une sorte de petit galet parce que c'est assez rond. Hein, on a cette approche Xperia depuis les dernières générations qui est plutôt dans la rondeur, dans les angles arrondis, et c'est pas forcément un problème, c'est même plutôt intéressant, et c'est vrai qu'en termes de confort dans la main, c'est pas mal du tout. L'avantage aussi de cette surface à l'arrière, c'est qu'on n'a plus de traces de doigts. Contrairement à la surface en verre, mais qu'on ne trouve plus vraiment ces derniers temps de toute façon chez Sony. À l'avant, on a la caméra frontale de 13 mégapixels, quelques capteurs, sortie audio, mais en fait ici c'est un double haut-parleur frontal, vous le verrez quand on testera ça, mais c'est plutôt intéressant.
Sur la droite, on a la touche on-off, verrouiller, déverrouiller, qui fait également office de scanner d'empreinte digitale. Je vous en parle dans un instant. La touche de volume, un bouton dédié pour l'appareil photo. C'est un classique chez Sony et c'est pas plus mal, même si c'est pas forcément nécessaire. Mais il y a plein de gens qui aiment bien, je pense. La batterie n'est pas amovible. Ça, je pense que ça vous étonne pas des masses. Et j'aurais pas dû faire ça parce qu'il redémarre, c'est vrai que j'avais oublié. Mais bon, tant pis, il fallait que je vous le montre. Alors, on a un tiroir pour mettre la micro SD et également la SIM. C'est un tout. Et ça fait redémarrer le smartphone. Sur le bas, complètement flou, mais c'est pas très grave. Voilà, vous le voyez bien. C'est le micro USB et bien sûr le micro principal à l'arrière. L'appareil photo et le petit logo Xperia ici. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Et puis le jack là-haut, bien sûr, avec le micro secondaire. Bon, parlons maintenant ergonomie. C'est un produit qui est de relative petite taille, 5 pouces, mais et qui est confortable en main. Attention, il est agréable à prendre en main, le côté mat c'est agréable, etc. Cela étant dit, je trouve que les bordures sont pas anodines, on les voit bien là, sur la version blanche. On a une zone inférieure qui est quand même super haute, je trouve, pour un écran de 5 pouces. Et en fait, ça fait que quand vous le prenez en main, finalement, vous allez vous retrouver dans cette position-là, logiquement. Moi, je trouve que la touche on-off verrouiller déverrouiller, elle est bien placée. J'ai lu des tests qui disent qu'elle est mal placée. En fait, c'est pas tant ça. Je trouve que cette touche-là est bien placée. C'est juste qu'elle est pas terrible parce que, comme vous pouvez peut-être le voir, elle est renfoncée à l'intérieur. Et personnellement, je suis absolument pas fan de ces boutons où en fait, faut appuyer spécialement fort pour l'activer puisque le bouton en tant que tel est en dessous du design et en dessous du contour, quoi. Donc ça, c'est pas terrible. Mais bon, je trouve qu'il fonctionne bien. D'ailleurs, le scanner empreinte digitale marche correctement. Vous voyez, ça marche bien. Et les boutons ici, ils ressortent, ils fonctionnent pas mal, mais ils sont super bas. Alors, la touche de l'APN, c'est normal, j'ai bien compris comment ça marchait. La touche de volume, j'ai bien compris qu'il voulait que ce soit utilisé pour le zoom quand vous êtes en APN, donc ça justifie sa position. Cela étant dit, elle est très peu pratique quand vous voulez régler le volume avec une main. Sincèrement, je pense que ça fait, je sais pas, 5 ans que je reproche ça à Sony. Allez, peut-être 4 ans. Il y a un moment, peut-être qu'ils se remettent en question, ou peut-être qu'en fait tout le monde s'en fout. Ce qui est carrément possible. Donc voilà, ça c'est pour ces touches-là. Oui, il y a autre chose aussi, j'ai failli oublier. C'est vrai que cette touche d'appareil photo, euh, en fait, la raison pour laquelle je disais au début que c'était pas forcément nécessaire, c'est que généralement, il y a ce même effet à chaque fois, c'est qu'en fait, vous appuyez, vous avez le focus qui se fait, et ensuite, il faut appuyer particulièrement fort, entre guillemets, pour activer la photo. C'est normal puisque vous avez une première étape qui consiste à appuyer doucement sur la touche et ensuite une autre étape. Le fait est que quand vous appuyez un peu plus fort, ça fait bouger l'appareil photo, donc éventuellement parfois vous pourrez avoir des photos floues. Et moi ça m'est déjà arrivé avec d'autres smartphones d'avoir ça. Je vous parlerai de l'appareil photo bien sûr un peu plus tard. Ok, on va passer maintenant sur l'écran. Je regarde juste si j'ai fait le tour sur... Ouais, voilà. Donc au niveau de l'écran, on est en 5 pouces Full HD, 441 ppi. C'est correct en termes de densité de pixels. J'ai pas grand chose à reprocher à ce terminal par rapport à ça. Par contre, je trouve, bon, dans un désordre, je vous le donne pas dans l'ordre, mais les angles de vue sont mauvais. Mais ça, c'est un classique Sony. Vous le voyez, des changements de couleur, ce genre de choses. Je trouve que, et vous le voyez peut-être même un peu certaines fois, je sais pas, mais les blancs tirent vers le rose, donc c'est un écran qui, je trouve, tire un peu vers le rose de base, mais vous pouvez régler ça dans les paramètres de l'affichage, donc c'est pas si gênant que ça, mais personnellement, voilà, j'aurais préféré qu'il soit bien équilibré de base, ce qui est à mon sens pas le cas. Après, on a tous peut-être des yeux différents, mais moi je le vois un peu rosé. Les couleurs sont plus pâles qu'un AMOLED, mais sans être réellement pâle, au point que ce soit gênant si vous voulez. Quand on regarde mes clichés classiques que je vous sors à chaque fois, pourquoi il y a une vache ici? C'est pas moi ça, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, toc, on se retrouve sur ces images-là, et quand je compare avec d'autres terminaux, il y a certains coloris, certaines couleurs qui sont un peu plus pâles, d'autres qui sont tout à fait correctes, enfin, qui sont assez justes. Donc voilà, c'est un écran, moi personnellement je trouve qu'il est pas mauvais, c'est juste la petite teinte rose que vous pouvez corriger, et les angles de vue qui sont pas incroyables. Sinon les noirs sont plutôt profonds, et ça c'est vraiment pas mal.
Tiens, j'ai pris l'habitude ces derniers temps de faire écran et son en même temps, parce que c'est qualité visuelle et sonore, je sais pas, ça me paraît logique, mais en même temps peut-être pas. Donc on va parler de ça tout de suite. Donc c'est un terminal qui est équipé d'un double haut-parleur frontal. J'ai quand même le sentiment, et qui est bien, hein, voilà, c'est un haut-parleur qui est sympa, c'est pas incroyable, il m'a pas bluffé, mais il est pas mal, et il est en frontal, et ça j'aime bien. J'ai l'impression que celui du bas est quand même un peu plus puissant. J'ai rien lu sur un potentiel délire un peu à la HTC, comme quoi il y en aurait un qui serait peut-être pour les basses et l'autre pour les sons un peu plus aigus, je sais pas. Dans tous les cas, vous avez voilà, double parole frontale, ça c'est pas mal, et vous avez compatibilité ARS. J'ai pas pu tester ça, mais si vous avez un casque haute définition audio, eh bien vous allez pouvoir écouter votre musique dans une très bonne qualité normalement, et j'ai lu effectivement des tests qui disent que c'est bon, donc tant mieux. Bon, on va passer à l'interface, aux fonctionnalités, et je vais essayer de prendre l'habitude pour maintenant ces nouveaux tests, on va dire, hein, avec W38, d'aller vraiment vite dans les fonctions, parce qu'Android, on connaît par cœur, et enfin, ça vaut pas le coup de repasser tout. Concrètement, c'est de l'Android Marshmallow de base, avec quelques ajouts de la part de Sony, notamment des systèmes éventuellement de thèmes, mais pas uniquement. Il y a quelques trucs assez sympas qu'on n'avait pas vu d'ailleurs au MWC parce qu'il n'y avait pas l'interface définitive. Par exemple, sur l'accueil, vous faites un geste comme ça et vous avez cet écran qui s'affiche. Donc ça, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez également aller chercher quand vous êtes ici. Et c'est un peu comme Spotlight sur iOS ou chez Huawei, vous avez ça aussi. Ça vous permet de rechercher rapidement dans les applis, d'avoir vos derniers applis à recommander et des suggestions en fonction de votre utilisation récente. Et ça, c'est vachement cool pour accéder rapidement à vos applications. Moi, je trouve ça très très pratique. Le multitâche est organisé de la sorte avec possibilité d'effacer comme ça. Vous avez bien sûr vos notifications qui s'affichent ici. Et normalement, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on peut les réorganiser ceux-là. Hein, peut-être pas. Il me semblait. Ah bah oui, voilà. Si vous allez dans modifier, vous pouvez les modifier. Ok, je sais pas pourquoi il est redescendu tout doucement. C'est un peu bizarre. Ensuite, vous avez bon le téléphone. Vous voyez, enfin tout ça, c'est très 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 classique. Contact qui s'affiche de cette façon-là. La messagerie avec surtout ce qui m'intéressait, c'est la saisie texte avec l'intégration de SwiftKey en natif, mais dans une version qui a l'air un peu modifiée hein, par Sony. Donc je sais pas exactement, je connais pas la nature du partenariat, mais il est un peu différent, peut-être un thème spécifique. Et par exemple, vous avez des délires assez cool où genre, bah là vous voyez, j'avais tapé par exemple pizza. Et vous avez un smiley pizza. Si je tape, je sais pas, j'ai pas testé, mais si je tape chien, il devrait y avoir un chien. Voilà, c'est quoi? C'est un chien. Ah oui, c'est un chien, effectivement. C'est ce genre de truc. Et puis SwiftKey, ça marche très bien. Hein. C'est mon clavier préféré. Donc voilà. Et puis c'est Android. Vous pouvez le remplacer si éventuellement vous n'aimez pas celui-là. Euh, mais j'aime beaucoup ça. Ça, c'est un super truc. On va repasser dans la liste rapidement. Je vais vous montrer sur le web comment ça se passe. J'étais sur Test Mobile parce que je suis plus habitué encore aux couleurs du site pour regarder de temps en temps. Mais d'ailleurs, si vous voulez aller sur Test Mobile, il est toujours en ligne, hein, bien entendu. Et sur W38, ça donne ça. La navigation web est bonne. Après, c'est vrai que sur les sites un peu lourds, parfois c'est pas terrible. On va pouvoir. Oh, on a des super pubs sur W38. Elles sont mieux que sur Test Mobile. On va aller sur The Verge. On va aller regarder. Hop, on va aller regarder comment ça se passe avec toutes les images qui chargent. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et bon, après, sa version mobile aussi, elle est optimisée. Mais ça charge encore, on va attendre un poil, c'est bon. Ouais, ça tourne décemment, après, ouais, vous voyez, c'est légèrement, ça peut être éventuellement saccadé. Donc ça, on reviendra sur les performances un peu plus tard, on en reparlera bien entendu. Au niveau de la musique, je vous montre juste l'interface, cette interface-là qu'on connaissait déjà avec... Ces menus, perso, je suis pas fan, parce qu'à chaque fois que je les ouvre, je me dis, wow, il y a trop d'éléments là, je suis perdu. Et puis bon, après, quand on s'habitue, ça va, mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu perturbant, je trouve. Mais là, vous avez tous les onglets, vous défilez de cette façon-là, c'est bien fait. Compatibilité Chromecast, hein, apparemment il a détecté mes Chromecast, ce qui est plutôt cool, j'imagine. Et hop, on lance la musique, toc, voilà, de cette façon-là. Enfin bref, pas grand-chose à dire, ça marche tout à fait décemment. Je regarde s'il n'y a rien de spécial là-dedans, non, voilà. Oh, régler la minuterie, ça peut être utile. Si vous aimez vous endormir en musique, je sais qu'il y a des gens qui font ça.
Ça peut être cool. Ensuite, vous avez la galerie, que pareil, avec ce menu de psychopathe sur le côté ici. Après, vous défilez. J'ai testé un petit peu, bien sûr, l'appareil photo. On en reparlera plus tard. Voilà. Et pareil, Chromecast. Ça, c'est plus pour Chromecast TV. L'autre, c'était plus pour Chromecast Audio, du coup. Et puis après, vous avez quelques fonctions, notamment d'édition. Et là, on vous propose soit d'éditer avec l'éditeur de Google, etc. Ou bien, il y a un truc avec des autocollants. Mais sinon, vous avez l'application aussi dessin de Sony, que j'ai pas encore autorisé, qui va vous permettre de rogner, dessiner dessus, etc. Je vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas forcément très très important. L'intégration PlayStation, on va pas passer de temps là-dessus. On a l'application vidéo que j'ai même pas ouverte. Quelle honte. Mais c'est pas grave. Alors apparemment ça c'est plus une télécommande, c'est ça? Ouais, je savais pas qu'ils avaient intégré ça Sony. Ok. Bouquet TV, je sais pas, on teste. Désolé, celle-là, je l'avais pas lancée parce que je croyais que c'était le lecteur classique. Mais apparemment, ça va un peu plus loin, ce qui est quand même pas mal. Mais je suis pas sûr que ça fasse télécommande, par contre, j'ai un léger doute. Alors, on va regarder ça. Donc là, il me dit quoi? Ouais, je sais pas ce que c'est pas très intéressant. Populaire, par en mode d'emploi, tout ça. Ok, la grille TV qui s'affiche. Ok, pourquoi pas. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un système de télécommande parce qu'il n'y a pas de port infra. Ouh, c'est bien intégré. Ok, je découvre. Désolé, hein. Enfin, c'est pas grave. Et donc, imaginons que j'appuie là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste regarder le truc, je vois où il en est, c'est déjà pas mal. Mais je peux pas, bien sûr, le regarder ou quoi que ce soit, on est d'accord. Donc, la question est la suivante, quel est l'intérêt en fait? Mais pourquoi pas? Je sais pas. Écoutez, vous avez une intégration liée à la télévision. Et ça n'a pas l'air inintéressant tout de même. Et ajouter périphérique, je regarde juste ça. Ouais, c'est plus pour télé, etc. Ok, bon, pourquoi pas. Je pense que c'est plus un délire où vous regardez une émission et vous pouvez en plus avoir le programme, la mettre dans vos favoris si vous avez envie de savoir quand est-ce qu'est la prochaine, ce genre de choses. Ça peut être quand même utile, c'est vrai. Et c'est bizarre parce que ça s'appelle vidéo, ça devrait s'appeler limite TV. Et je pense quand même qu'il y avait une intégration, excusez-moi, mais de vos vidéos, non? Si je vais là-dedans, non, c'est meilleur choix. Périphérique mobile peut-être? Ouais, là, vite fait, mais sinon c'est la galerie. Donc, je pense que ça devrait pas s'appeler vidéo, ça devrait s'appeler TV. Bref, What's New que vous connaissez, on regarde plus parce que c'est pas très intéressant. L'horloge, le client email qui est propre, une belle intégration, moi qui me plaît bien, selon les guidelines de Google et très très sobre et fonctionnel. L'agenda, c'est l'agenda de Google, ça de toute façon vous le connaissez. La météo, voilà, avec AccuWeather et bon, bah, peu importe, c'est la météo, hein, c'est des applications. De toute façon, c'est des trucs que vous pouvez enrichir vous-même hein, si vous avez envie. Actualité avec News Suite, que j'ai pas non plus lancé, hein, vous voyez, ça devient n'importe quoi. Hein. Je teste très très mal les smartphones. Donc actualité et vos flux à vous. Donc ça, c'est aussi un classique. C'est un classique de chez tout le monde. Tout le monde fait des applications comme ça. Et celle-là, elle a l'air pas mal faite. Ok, on va passer dans ce qui m'intéresse, moi, peut-être limite plus, c'est l'appareil photo. Donc on retrouve cette interface avec des interactions comme ça en hauteur pour switcher sur les modes. Et là, ici, vous pouvez switcher d'une caméra à l'autre. Voilà, de cette façon-là. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, vous avez le mode manuel, le mode automatique supérieur que j'ai utilisé pour capturer les échantillons que vous verrez dans un instant, le mode vidéo et bien sûr les applications. Donc vous avez toujours un système d'application dans lequel normalement vous pouvez éventuellement trouver un mode capture 4K, mais je crois que c'est le Snapdragon 650 de Qualcomm qui n'est pas capable de capturer en 4K. Vous me direz si je me trompe, dans tous les cas, vous n'avez pas d'option 4K. Je suis allé voir ici, il n'y a pas. Donc qu'est-ce que c'est tout ça? En gros, vous pouvez capturer des photos classiquement et puis également vous avez des effets que vous pouvez ajouter via ce qu'ils appellent des applications. Des créateurs d'autocollants, ça pareil, je ne l'ai pas essayé parce que tout ça c'est des petits gadgets et c'est pas forcément très intéressant, mais vous pouvez créer des autocollants à mettre sur. Apparemment, c'est la mode les stickers. Sur vos photos. Vous pouvez également faire de la effet de réalité augmentée qui est un peu. C'est marrant comme terme maintenant quand on en reparle, quand on voit tout ce qui est capable de faire aujourd'hui, mais c'est de la réalité augmentée. C'est pas très intéressant, mais c'est de la réalité augmentée. Oh, si merde. Non, allez, s'il te plaît. Arrête. Oui. C'est marrant, on n'avait pas ça avant. C'était mieux avant. Je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà.
Et il a détecté la surface. Et ensuite, après, il peut me mettre des petits bonhommes à l'écran. Bref, c'est pas intéressant. C'est même tout naze, honnêtement. Alors, il revient tout le temps en arrière. Que dire de plus? Bon, les modes là, c'est pas forcément passionnant. Vous pouvez capturer en 60 fps, qui est plutôt sympa. Ça peut être éventuellement agréable. 30 fps sinon, si ça vous branche pas des masses. Résolution ici et suivi d'objets à noter. Donc ça, c'est un truc assez fort sur ce produit. Ils disent dans la promo d'ailleurs que le Xperia X est capable d'anticiper ce qui se passe en photo. Donc c'est pas vraiment ça, c'est juste que il traque les mouvements. Donc s'il y a un gamin et vous le prenez en photo et il bouge, eh bien il va continuer à garder le focus dessus pour prendre en photo. Donc c'est voilà, c'est bien. C'est assez bien fait. Hein. Il y a le Steady Shot qui est là. Ouais, c'est à peu près tout ici. Le mode automatique supérieur. Et concrètement, ça se passe comment? Vous avez le mode automatique. Donc là, par exemple, il va croire que c'est un document parce que c'est une feuille. Enfin, il a l'impression que c'est une feuille blanche. Bon, j'ai rien d'autre à prendre, mais si je prenais ma main, par exemple. Ah, vas-y. Ah, une main, c'est galère de prendre. Vas-y, voilà. Voilà, je prends la photo, ça prend la photo très rapidement, mais si vous appuyez à l'écran, alors une main c'est un peu compliqué, mais regardez. J'appuie et vous voyez le rectangle jaune qui apparaît à l'écran, c'est un tracking de mouvement. Alors bon là, je lui ai donné un sujet qui est pas passionnant, mais si vous avez un visage avec des, enfin, on voit bien les éléments du visage, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt précis. Mais vous pouvez éventuellement... j'ai capturé en 8 mégapixels, ça change absolument rien, mais mes échantillons sont en 8, voilà, vous le saurez maintenant. J'ai pas fait exprès, mais c'est pas dramatique, ça change rien, c'est mégapixels. Mais vous pouvez monter jusqu'à 23, ce qui est quand même massif, mais ce qui n'est pas forcément le plus important. Et vous savez quoi? Je vais vous parler du coup de la qualité photo et vidéo tout de suite, parce qu'on parle d'appareil photo. Ouais, je suis en train de tout chambouler, j'espère que ça vous dérange pas trop. Donc, moi ce que je dirais simplement sur l'appareil photo de ce produit, c'est pas mal. Mais c'est comme d'hab avec Sony, ils promettent beaucoup plus que ce qu'ils délivrent. Et mais c'est quand même pas si mal cette fois-ci. Donc qu'est-ce que moi j'ai vu? J'ai vu un beau gosse, non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. J'ai vu de belles couleurs, en bonne condition de luminosité, mais pas uniquement. Des belles couleurs, une balance des blancs qui est fiable. Et ça, c'est sympa. Un focus qui se fait rapidement. Le tracking de mouvement, il est sympathique. Il est plutôt fonctionnel. Quand vous avez de la lumière, les clichés sont nets. Il n'y a généralement pas de problème. Quand vous commencez à manquer un peu de luminosité, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que vous allez quand même avoir avec un peu de chance des clichés nets, mais je les ai un peu sélectionnés et il y en avait qui étaient assez flous. Donc ça c'est dommage, mais au global, moi par exemple, ça c'est assez basique, mais ce que vous voyez pas, c'est que c'est dans un couloir où il y a vraiment pas beaucoup de lumière, enfin il y a de la lumière, mais c'est une lumière qui est assez léger, mais c'est blanc, et la balance des blancs se fait très bien, tout est propre, donc au global, vous aurez des bonnes couleurs. De nuit, bah, vous aurez quand même de belles couleurs, mais le problème, c'est la netteté. J'ai essayé plusieurs fois de le prendre, ce cliché. J'ai pas vraiment réussi, mais de loin, vous voyez, enfin, ça a l'air bien. Mais quand on commence à zoomer, bah, en fait, on se rend compte que malheureusement, c'est flou. Donc voilà, faudra peut-être s'y prendre à plusieurs reprises. Par contre, vraiment, 2 jours pour prendre des sujets en mouvement notamment. Ça devrait fonctionner vraiment très bien. Donc ça, c'est top. Et au niveau de la vidéo, j'ai fait quelques échantillons. Il n'est pas très intéressant, mais je vais vous en parler du coup. En gros, le son est bon. Le tracking, c'est top. Et en plus de ça, vous pouvez bien sûr faire le focus au doigt, le forcer. Et vous pouvez également, il y a un focus automatique qui se fait. 60 fps, ça marche bien. Les couleurs sont bonnes. Balance des blancs, pareil. Et par contre, il y a un truc, alors quand même que je peux vous montrer dans les deux cas. C'est par exemple, là c'est une photo, c'est pas intéressant pareil, mais ce que vous voyez au milieu là, il y a une tache rose. Et ça arrive parfois sur certains produits. Je peux pas vous l'expliquer techniquement. Si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Mais concrètement, en mauvaise condition de luminosité, parfois vous avez une tache blanche, une tache rose, pardon, qui va s'afficher au milieu de l'écran et au milieu du cliché. Ça, vous le voyez même à la capture. Donc c'est quelque chose au niveau de l'optique, je sais pas ce qui se passe, mais ça vous avez ça aussi en vidéo et en photo. Donc pareil pour ça, si vous avez le produit, n'hésitez pas à vous mettre dans des mauvaises conditions, un peu comme ça.
avec un fond quand même où vous allez pouvoir voir le rose, pas tout. Enfin, si c'est complètement noir, vous verrez rien. Et prenez un mur blanc, mais en étant le soir par exemple, et vous me dites dans les commentaires si pareil, vous avez une petite tache jaune. Rose, j'ai du mal avec les couleurs aujourd'hui. Rose au milieu de l'écran. Bon, et sinon, pour continuer dans les applications, on a le LifeLog, dont on a déjà parlé une bonne centaine de fois, mais qui est une application de suivi d'activité, qui est aussi éventuellement à compléter avec le LiveBand, qui est le bracelet de tracking d'activité. Et ensuite, après, vous avez des applications de création, vous avez TrackID, tout ça, on les a déjà épluchés. Il vous préinstalle quelques trucs, donc voilà, si je peux pointer des doigts sur ce qui me va pas, ça va être la boutique Amazon, ça va être AVG Protection, ça va être dans Autres, ils nous ont mis quoi? Ça, je sais pas ce que c'est. Oh, Vidéo et TV, Side View, bah on l'avait déjà, non? Attendez, je vais regarder si c'est autre chose. Non, bah non, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. D'ailleurs, c'est bizarre que bon, bref. Diagnostic, ça ok, mais après le reste c'est moi qui les ai installés, donc il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau des applications préinstallées, Amazon, ouais, non, Amazon, c'est pas moi qui l'ai installé. Donc voilà, ça ce sera tout. Je regarde juste ma liste. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités en plus, comme vous l'avez vu. C'est assez épuré, mais ça plaira notamment et justement aux personnes qui recherchent de l'Android quasi pur, avec bien sûr quelques ajouts. Je vous parlais de thèmes aussi, mais ils sont là, hein, je ne vous les ai pas montrés, mais vous pouvez aller télécharger des thèmes et personnaliser votre interface si vous le désirez. Donc ça c'est plutôt quand même, c'est plutôt sympa. Que dire de plus? Non, pour les fonctions, c'est tout. Alors, niveau performance, je vous montre juste vite fait un score dans un bench, mais je veux surtout vous en parler. On a du 77 000 sur Antutu, 3800 sur Geekbench. On a 873 sur 3D Bench, donc ça, c'est pas terrible. Il y a un truc à savoir, c'est que le 3800 sur Geekbench, c'est à peu près la même chose. Geekbench ou Geek? Ouais, c'est Geekbench. C'est à peu près la même chose qu'un Honor 7. Le problème, c'est que le Honor 7, c'est un terminal qui coûte 250 euros. En fait, mon problème principal avec ce produit, c'est ça, c'est ce rapport entre le prix et ce qu'on nous offre derrière, notamment au niveau des performances. Dans l'interface, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de problème. Ça tourne assez bien. Ça tourne même plutôt bien. Sur le web, vous avez vu, c'est pas toujours parfait. Dans les jeux, ça va dépendre des jeux, mais les jeux un peu lourds, potentiellement, vous pourrez avoir des légères saccades. Alors, moi par exemple, j'ai essayé Asphalt 8. C'est décent, c'est correct, ça se joue. Mais c'est un peu, il y a quand même, je trouve que c'est quand même bien moins fluide que sur un produit réellement haut de gamme et spéqué tel quel. Enfin, en haut de gamme quoi. Donc voilà, ça c'était à noter. Donc je suis pas forcément super bluffé par les perfs. Et niveau autonomie, ils annoncent 2 jours. Donc c'est 2 jours. En vérité, c'est plus un jour et demi max. En ayant activé le mode stamina, vous pourrez faire un jour et demi éventuellement. Voilà. Et que dire de plus? Il y a un truc qui reste très important, c'est que c'est un classique aussi Sony, sauf que, et là où ça fâche, c'est que ce classique Sony qui est de chauffer notamment en capture vidéo et photo, généralement on l'attribue au fait que le produit soit certifié IP. Le produit ici n'est pas certifié IP, néanmoins quand vous allez filmer, par exemple Full HD, j'ai filmé en Full HD 60 fps, j'ai filmé franchement 2 minutes. Le téléphone était bouillant, allez, ok j'exagère, il était brûlant, voilà. Il n'était pas en train de bouillonner, mais il était chaud, surtout il y avait un message à l'écran qui me disait le terminal a trop chaud, on va devoir supprimer des fonctionnalités. J'avais plus le tracking de focus. Il devait y avoir d'autres trucs, mais j'ai surtout relevé qu'il n'y avait plus le tracking de focus. Et ça, moi, j'ai envie de dire, c'est pas tolérable. C'est-à-dire qu'on est sur un produit à peu près 600 euros. C'est un produit haut de gamme, d'un constructeur, on va dire, premium, qui nous pond quand même des appareils qui sont sympas, mais qui ont toujours les mêmes défauts. On a la chauffe, qui est toujours là. On a toujours eu un problème quasiment de chauffe chez Sony, notamment lié à l'appareil photo. Sauf que là, le produit n'est même pas certifié IP. Donc ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Et puis du coup, je vais conclure. Je vais dézoomer un coup. Et vous allez voir que la caméra va continuer de bouger parce que c'est la fête du slip. Alors, pour résumer, là je finissais sur quelque chose, une note un peu négative. Je vais remonter dans les positifs pour repartir sur les négatifs. Parce que c'est toujours bien de terminer en beauté. Donc, c'est un produit qui a une interface, je trouve, qui est sympathique. J'aime bien le fait d'avoir du marshmallow à la sauce Sony, mais c'est une sauce légère, vous voyez, c'est une sauce light. On a un design
qui, même s'il n'est pas original, est quand même sympa, bien réussi, aluminium, etc., etc., tout ce que je vous ai dit. Le haut-parleur, double haut-parleur frontal, ça c'est cool. On a également le système de son ARS, c'est sympatoche. L'appareil photo qui est pas mal, il n'est pas parfait, mais il est quand même plutôt bon. Et vous allez globalement arriver à faire des clichés qui sont sympas si vous prenez un petit peu le temps. Et puis en fait c'est à peu près tout, parce que de l'autre côté on a moi l'autonomie, je suis pas satisfait, c'est-à-dire c'est pas décevant, mais je suis pas satisfait par l'autonomie. On peut pas aujourd'hui se cantonner à un jour d'autonomie, donc moi voilà, je mets ça dans la note moyenne, on va dire. Au niveau des performances, dans l'interface ça marche bien, mais en performance brute on est quand même en dessous de ce qu'on devrait avoir par rapport au prix. Et en plus, il n'est pas certifié IP, ce qui est dommage parce que c'est un classique Sony pour le même prix généralement. Et donc, pour finir, le prix, c'est ce que je viens de dire plusieurs fois, 600 euros on va dire, parce que j'ai vu des trucs dans les 500 euros, ok, mais là, moi, quand j'ai relevé sur Amazon, il était à 630 euros. Mais payer 600 euros pour un produit qui a des specs de ce niveau-là et quelques petits défauts quand même, je trouve que c'est pas normal, surtout qu'il n'est pas certifié IP, c'est plein de petits trucs comme ça. Donc voilà, c'est pas un mauvais bougre, c'est même un terminal plutôt intéressant, mais malheureusement, je pense qu'il ne vaut pas son prix aujourd'hui. Comme je vous disais, si vous recherchez des terminaux qui sont plus spéqués que ça, je vous parle pas forcément des 23 mégapixels, parce que je pense que Sony croit encore que les gens s'attardent sur le nombre de mégapixels, mais en vrai, on s'en cogne, et je vous demande de vous arrêter de regarder le nombre de mégapixels, c'est pas important. Ce qui compte, c'est la qualité derrière des composants, le traitement logiciel, etc. Et au final, au niveau des specs, on peut trouver de meilleurs specs que ce produit pour bien moins cher, notamment chez d'autres constructeurs, comme j'ai cité Honor, mais si on regarde chez Huawei, c'est clair, mais il y en a d'autres également. Voilà, ce sera tout pour mon test du Sony Xperia X, j'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur like, ça doit être, je crois, par là. Et à vous abonner si c'est pas le cas, ou si vous êtes désabonné parce que vous n'avez pas compris que W38 c'est la même chose que Test Mobile. Et puis moi je vous dis à bientôt. Salut!